Et on est dans l'ambiance ensoleillée bienveillante de Danny Briand qui vient nous présenter son nouvel album. Bonjour Danny. Bonjour Philippe, bonjour Lise. Il y avait un petit moment d'absence, de concentration sur le travail pour sortir ce nouvel album après un album Aznavour, je pense. Oui, c'est il y a 3 ans. J'étais là il y a 3 ans. Ouais. C'est vrai que bon, j'ai mis un peu de temps, mais j'en avais besoin. Et c'est marrant parce qu'en écoutant ce nouvel album, je me suis dit qu'il y avait encore quelque chose dedans. C'est-à-dire dans les orchestrations et c'est possible. Aznavour a continué à prolonger les années 70. Ouais. Il a fait des grandes chansons dans les années 70. Il y a eu Mes emmerdes, il y a eu Comme ils disent, Le plaisir démodé. Donc évidemment, comme je me suis influencé des années 70, j'ai été influencé par les grands orchestres d'Aznavour. Mais moi j'aime les grands orchestres, c'est ça mon truc. Oui, il n'y a pas qu'Aznavour, il y a Sinatra. Oui, il y a tout ça, il y a Jodassin, il y a toutes les années 70. Je crois que si on écoute bien, il y a un peu de chaque chanteur dans chaque chanson. Ouais. Vous avez toujours aimé le swing et les sons qui balancent un petit peu. Alors, c'était une évidence pour vous de faire un album sur les années 70 ? C'est vrai que vous avez raison. J'ai commencé par le swing des années 50, 60 et 70. J'ai jamais osé explorer, mais c'est mon enfance, les années 70. J'ai été enfant des années 70. Donc, c'est mon frère qui m'a donné l'idée et je me suis dit, tiens, quelle décennie prodigieuse, quelle parenthèse enchantée. Et j'avais l'impression que les gens étaient heureux à cette époque. Donc, j'ai pas pu m'empêcher de comparer avec les décennies d'après, quoi. Ouais. C'est vrai que les années 70, il y a quand même, pour moi, qui les ai vécues comme vous, Danny, il y a 2 couleurs, il y a l'orange et le brun. Ah oui, c'est vrai. Et donc des couleurs des couleurs chaudes, quoi. L'orange, couleur chaude, le jaune aussi, jaune, le rouge. Ouais. C'est vrai que c'était très pétant. Et si vous avez connu la télé en couleur, je ne sais pas si vous avez connu le passage noir et blanc couleur. J'étais fasciné par les couleurs qui étaient vraiment pétantes. Elles sont moins pétantes qu'aujourd'hui. Hein. Oui, peut-être un peu plus brillantes aujourd'hui, mais voilà. Ouais, voilà. Mais il y a beaucoup d'orange à l'époque. Ouais, c'est vrai. Il y a beaucoup de cuivre dans l'album, évidemment, et ça va bien aussi avec justement à la fois l'ambiance ensoleillée et surtout le côté très optimiste de l'album. Oui, c'est vrai que c'est une décennie assez où il y avait une certaine joie de vivre, une certaine insouciance. Qui prolongeait les années 60. On ne se posait pas trop de questions, on mettait pas encore la ceinture en voiture ou tout juste. Oui, mais ça c'est différent parce que ça on a bien fait parce que je pense que ça a sauvé des vies. Mais il y avait dans une grande insouciance. Ouais, il y avait une espèce de légèreté. C'est vrai qu'il n'y avait pas la ceinture, je me rappelle. Il n'y avait pas de téléphone portable, hein. Il n'y avait pas ça, c'est une vraie addiction. Ouais. Il n'y avait pas les addictions en fait. Et donc les gens étaient heureux et il y avait un côté humain. Je me rappelle qu'on allait chez nos copains sans les prévenir, parce qu'on n'avait pas de téléphone. Donc on sonnait à la porte. Ça, on peut pas le faire aujourd'hui. On est toujours à j'arrive. Aujourd'hui, quand on sonne chez vous, vous vous sentez agressé. Oui, exactement. Donc c'est ça que je parle de cette détente, de cette décontraction qui vient aussi de la technologie et l'invasion du virtuel et des iPhones. Il y a eu une chanson de départ qui vous a donné le déclic pour cet album ? Oui, il y a les sites de rencontres. Les sites de rencontres, bon, c'est pas ma tasse de thé, quoique je pense que on peut se rencontrer sur les sites de rencontres. C'est vrai, quand on travaille beaucoup, quand on peut se donner rendez-vous. Ça peut être un point de départ. Ça peut être un point de départ. Ça manque un peu de romanesque, puisque c'est un algorithme qui choisit votre fiancé selon vos critères que vous choisissez vous. Ouais. Et moi, je préfère laisser faire le hasard. Bon. Ouais. Parce que, par exemple, moi, je pensais que j'aimais les brunes, mais j'ai épousé des blondes, vous voyez. Alors que si je vais sur l'algorithme, il va me choisir que des brunes, vous voyez. Il y a cette part d'inattendu que nous procure la vraie vie, contrairement à la vie des algorithmes. Ouais. Il y a pourtant une chanson et un clip sur l'album qui sont très futuristes, avec des images virtuelles, etc. Et un Danny Briand qui est dans un monde qui n'est pas le sien. Oui, c'est ça. Il y a un contraste, quoi. Oui, mais moi, je suis plein de paradoxes, vous savez. Hein. Ouais. Donc, je critique Internet, mais je m'en sers beaucoup. Et donc là, oui, j'imaginais un moment que on ira un moment quand on n'aura pas le moral, on ira je sais pas, dans une boutique, dans un magasin, on dirait voilà, transportez-moi dans les années 70, transportez-moi dans les années 60. Et c'est un peu ce que fait l'IA d'ailleurs. C'est vrai. Et comme ça, on vivra. Donc là, le type, il va, et je crois qu'on est en 2030. Et il dit voilà, transportez-moi dans les 70 parce que c'est une époque où j'ai l'impression qu'on était heureux. Et le mec se retrouve dans un film de James Bond, quoi. Et c'est vrai que c'est marrant comme concept. Un petit côté Total Recall comme ça, avec les lunettes de réalité virtuelle. Comment vous travaillez, Danny ? C'est une création de bande ou c'est une création solitaire, un album pour vous ? Non, je suis seul, je fais mes chansons depuis toujours, à part quand je fais des reprises, bien sûr, parce que j'adore faire des reprises. Mais non, j'écris d'abord mes musiques, et puis je les teste sur scène, dans les tournées d'avant. Voilà. Des fois, il y a des chansons qui ont 5 ans. Hein. Et donc, après, si je vois que les chansons accrochent, je commence à écrire les textes dessus. Mais je vais jamais en studio si j'ai pas testé la chanson sur le public. Donc, c'est quoi ? C'est piano à la maison ou guitare à la maison ?
Guitare même, rien. En marchant dans les rues, j'ai des mélodies qui m'arrivent et voilà, que je siffle, ça me suffit. C'est de la génération spontanée alors? Je pense que la musique, c'est de l'inspiration immédiate. Ouais. On peut pas, autant le texte, c'est de la transpiration. On peut mettre 2 mois à faire un texte, même 1 an. Mais autant une musique, on peut pas dire, tiens, je vais faire une note, puis une note. Elle arrive comme ça, c'est un jaillissement, quoi. Après, que ça devienne des tubes, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, si la chanson, elle passe la rampe de la scène, je me dis qu'elle est bonne. Justement, puisqu'on parle de scène, vous allez partir en tournée. La danse a toujours fait partie de vos spectacles. Enfin, en tout cas, les gens dansent beaucoup. Ce sera encore le cas ici? Bien sûr, c'est la base, la danse. C'est-à-dire qu'une chanson, même une balade, si elle se danse pas, je la garde pas. Parce que c'est comme ça. La musique doit parler au corps, la mélodie parle au cœur et le texte parle au cerveau. Il faut que les 3 soient touchés. Donc il faut qu'on ait envie de danser, il faut qu'on ait les pieds qui bougent et ça donne une espèce de transe. Et moi, depuis le départ, j'ai toujours les écoles de danse qui viennent dans mes spectacles. Et c'est parce que j'ai commencé par le rock'n'roll, le swing, qui est la danse à 2 que tout le monde sait danser à peu près. Quoique non, tout le monde sait danser le slow, je pense. C'est vraiment la danse universelle. C'est quand même le plus facile, même si ça a été largement abandonné depuis des années. Ça va revenir. Et là, je me disais, en écoutant l'album, il y a des chansons pour danser seul, et il y a des chansons pour le rapprochement des corps. Oui, vous avez raison, vous pouvez dire ça comme ça, puisque le slow permet de prendre quelqu'un dans ses bras qu'on n'a jamais vu. Et en ces temps de harcèlement... Il peut y avoir quelque chose, quoi. Et on sait tout de suite, le corps ne ment pas, il sait. Vous pouvez gagner 15 jours. et une visite sur un site. Oui, bien sûr. C'est pas l'occasion. Il y a 3 concerts qui sont annoncés en Belgique. C'est au mois de novembre. C'est le Théâtre Royal de Mons le 22 novembre, le Cirque Royal de Bruxelles le 23 novembre et le Forum de Liège le 28 novembre. Vous êtes combien sur scène avec les musiciens et tout? C'est quand même... On est à peu près 7. On est 7, il y a du monde. Et non, on arrive, c'est choriste, musicien non, choriste, mes musiciens font les chœurs. J'ai des danseuses, j'ai des musiciens, j'ai des cuivres, j'ai un peu tout ce qu'il y a sur l'album, quoi. C'est avec bus de tournée et tout. Il y a ambiance un peu, cette ambiance un peu mythique du bus de tournée. Du bus de tournée, ça dépend des dates. Ça dépend des dates. Quand il y a des dates rapprochées, on prend le bus. Sinon, quand on retourne chez soi, on repart en train. Bon, mais on est beaucoup sur la route, quoi. Il faut être accroché physiquement parce que on peut perdre ses repères à un moment quand on est tout le temps dans des villes différentes. Ça peut donner le tournis. Alors comment on fait pour garder les pieds sur terre, justement? Une famille. Une famille, des enfants, un port d'attache, un refuge, voilà. Et votre port d'attache, c'est c'est ma famille, c'est mes enfants. J'en ai 3. Donc, vous voyez, j'ai de la chance. C'est pas un lieu, quoi. C'est vraiment les gens. Non, c'est pas un lieu, Non, c'est pas parce qu'on sait jamais. Un jour, on peut vous chasser d'un lieu, mais pour vos enfants, vous les avez à vie. C'est beau. Après tant d'années de carrière, c'est toujours le même plaisir de retourner sur scène et de retrouver le public. Oui, parce que c'est comme l'amour. En fait, c'est jamais acquis. Même quand vous avez une femme, par exemple, que vous aimez depuis 17 ans, si vous la considérez comme acquise, elle ne va pas rester avec vous. Et donc, moi, je considère le public comme une histoire d'amour. Les gens ne se forcent pas à venir vous voir. Ils ont envie de venir vous voir. Ils s'habillent, ils réservent des babysitting. C'est quand même un engagement. Et donc, il faut qu'ils aient envie. Et je peux vous dire, le jour où le public n'a pas envie de vous voir, même si vous lui offrez des taxis, il ne vient pas. Donc, ça, c'est une espèce de séduction. Et ça, on ne peut jamais se relâcher. On ne peut pas dire, ça y est, c'est mon public, c'est acquis. C'est jamais acquis, en fait. Il y a un côté comédie aussi dans un concert. Je veux dire, on est en représentation. On est acteur, On est acteur, mais acteur, c'était pas le truc que vous vouliez faire au départ? Oui, absolument. Comme beaucoup de chanteurs. L'autre fois, j'écoutais Michel Sardou qui disait la même chose. Il a commencé par un cours de théâtre et puis la vie l'a amené. C'est Michel Fugain qui était dans ce même cours de théâtre. Et souvent, les chanteurs veulent être acteurs au début. C'était le cas d'Aznavour. C'était le cas de beaucoup de crooners. Et puis non, finalement, on fait l'acteur, mais pas dans un autre registre. On fait quand même l'acteur. Il y en a qui l'ont fait. Si on prend Sinatra ou Dean Martin. Ils l'ont fait. Mais les grands que vous citez absolument. Parce qu'Hollywood, c'était comme ça. Quand les chanteurs avaient beaucoup de succès, on les récupérait. Elvis, bien sûr. Mais ils ont tous commencé par la chanson, mais ils avaient un tel succès qu'on s'est dit, si on fait des films avec eux, on va attirer le public. Et Elvis était très déçu de la qualité des films qu'il faisait, d'ailleurs. Il n'est pas que lui, je crois que beaucoup de gens ont été un peu déçus. C'est ça, il a arrêté, mais c'est vrai que lui aussi voulait être acteur. Et moi aussi, et bon, ça m'a pas souri, mais la chanson m'a souri. Mais ça vous titille encore de temps en temps? Écoutez, je pense qu'il faut qu'on vienne vous chercher. C'est-à-dire que s'il y a un rôle dans l'univers qui vous correspond, on viendra vous chercher. Maintenant, s'il faut passer des castings et tout ça, je vais passer là, je crois. Mais il y a les clips aussi. Donc. Oui, alors je fais l'acteur dans mes clips. Puis sur scène, vous savez que tenir l'attention d'un public pendant 2 heures, si vous êtes vide, si vous n'avez pas d'émotion, vous ne tenez pas. Donc on joue sur le registre des sentiments.
Ouais. Et le public, il faut pas faire que des chansons festives, il faut aussi un peu d'émotion. C'est un mélange de tout, comme un acteur qui a plusieurs palettes, plusieurs touches à ses émotions. Mais il y a un côté inné chez vous de l'occupation de l'espace sur scène et tout. Je sais pas, je me pose la question. C'est très joli. Je vais vous dire, parce que j'avais jamais pensé à ça, c'est inné, ouais. C'est-à-dire que la première fois que je suis arrivé sur scène, je me sentais chez moi. Ouais. Ça, c'est vrai, j'ai eu autant dans la vie, j'étais assez quelqu'un de réservé, de timide et tout ça. Autant sur scène, je me sentais chez moi. Donc, comme vous avez dit, l'occupation innée de la scène, ouais, ça c'est vrai. Je suis sur un plateau, dès que j'arrive, je me sens à la maison. C'est fou. Hein. Je n'ai pas du tout le trac. Enfin, je l'ai au début parce que j'espère que ça va bien se passer. Mais au bout de la deuxième chanson, c'est parti. Parce que là, Dany, on est à quoi, 40 années de carrière à la louche? Ça dépend quand on commence. Est-ce qu'on commence au disque ou on commence le premier cachet que j'ai eu pour faire ce métier? Je sais pas quand on commence la carrière. C'est vous qui choisissez. Vous choisissez. Parce que souvent les gens commencent au premier disque. Oui, et moi c'était en 91 et moi j'ai commencé bien avant. J'ai commencé en 86. Mais Suzette date pas de cette époque-là? C'est pas Suzette, une chanson qui a vécu un peu avant d'arriver sur disque? Suzette avait 5 ans quand elle est sortie. Ouais. Et en fait, elle était écrite pour un film. Parce que, comme vous l'avez dit au début, je voulais être acteur, donc j'avais été au cours Florent. Ouais. Et on m'a demandé, enfin Francis Huster, qui était réalisateur du film, sachant que je chantais pour payer mes cours de théâtre, m'a demandé d'écrire une chanson. Et j'ai écrit Suzette. Et elle n'a pas été acceptée. Enfin, je l'ai jouée quand même dans le film, elle a été coupée. Elle est sortie 5 ans après. Donc grâce au cinéma... Ouais. Vous voyez, encore une fois, la vie, le destin, je suis devenu chanteur. Quel regard vous portez encore aujourd'hui sur Suzette? C'est assez mystérieux parce que c'est la chanson qui a ouvert tout, quoi. C'est grâce à elle que ça aurait pu. Ça a été un déferlement. Un raz-de-marée. Ouais. Et ça aurait pu être dangereux parce que, parce que avec un tube en général on tient pas, parce que je sortais des années 80 où je voyais plein de groupes qui faisaient qu'un tube, on les voyait plus, mais ils ont vécu avec pendant longtemps. Hein. Ça suffit des fois un tube. Hein. Ouais. Mais moi, regardez Patrick Hernandez. Voilà, et puis d'autres. Mais moi j'ai tout de suite bifurqué dès que j'ai vu Suzette. Je suis allé à La Havane. J'ai fait des trucs pour perturber un peu le public, pour pas qu'il m'enferme dans un style. Ouais. Donc j'ai fait surtout de la salsa après. Et pour vous nourrir aussi des différents styles musicaux qui composent ce que vous faites aujourd'hui. C'est ça. J'ai jamais voulu refaire le même album. J'ai toujours changé à chaque album. J'ai pris une destination différente, l'Italie, Puerto Rico, la Nouvelle-Orléans. Je voulais vraiment pas perturber, c'est pas le mot, mais brouiller les pistes. Ouais. Pas créer des habitudes. Et pour les médias aussi. Ouais. Parce que c'est les médias qui vous enferment, en fait. Quand les médias passent tout le temps la même chanson pendant 30 ans, vous êtes enfermé. Donc ça, c'est compliqué. Donc j'ai essayé un peu de faire aussi des décors différents dans mes spectacles. Et les pays où j'ai voyagé m'ont aidé à faire des imaginaires différents. Ouais. Il y aura des surprises pendant cette tournée? Il y aura des surprises, mais c'est un best-of, donc il y aura pratiquement des anciennes chansons, 2 ou 3 nouvelles du dernier, là. J'ai vu déjà celle qui t'appelle plus, j'ai déjà senti, et beaucoup de chansons des 15 albums que j'ai fait, entre de la salsa, du swing, la chanson italienne, il y aura toujours l'americano, il y aura Tant qu'il y aura des femmes, Quand je vois tes yeux, il y aura un peu de tout, quoi. Il y aura de l'amour et du romantisme. Voilà. Et de l'énergie aussi. Et de la révolte. Ah, carrément, le point levé. Les années 70, c'est des années de révolte, hein. C'est après 68, et les gens avaient envie de se révolter contre une certaine autorité, un certain patriarcat. D'ailleurs, les femmes en ont bien profité de se libérer du patriarcat. Et ça a commencé en 68, hein, tout à fait. Pour la femme. C'est vrai. Nous étions tout petits. Oui. Mais on n'a pas oublié pour autant. Oh non. Rendez-vous au concert de Dany Briand au Théâtre Royal de Mons le 22 novembre. C'est un samedi. Le dimanche 23 novembre au Cirque Royal de Bruxelles. Et la semaine suivante, le vendredi 28, au Forum de Liège. Merci Dany Briand. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.